Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 23, le grand pont. Donc toujours sur Path of Radiance. Donc dans le mode de difficulté difficile. Et donc nous allons voir le résumé de Soren. Donc c'est bien, on gagne de l'argent, on sait pas trop ce que c'est que cette valeur, hein, 2000, voilà, on sait pas trop d'où ça sort, mais bon, tant mieux, hein, écoutez. Voilà. Et on est parti. Alors c'est vrai que, bon je vais pas vous le cacher, là on rentre quand même dans la dernière partie du jeu. Donc quelque part, vous voyez, c'est quand même plutôt le cas. Donc là, il va s'agir donc de se préparer pour une zone qui, mine de rien, n'est pas la zone la plus facile. Alors c'est peut-être pas encore égal à Radiant Dawn avec ce fameux pont, hein, qu'on traverse dans un sens puis dans l'autre. Mais quand même, faut faire attention parce que vous avez vite fait de, finalement, de vous faire démonter le héron ou, vous voyez, des unités volantes. Donc attention quand même, hein, ça peut mal tourner éventuellement. Donc là déjà on achète une lance en argent. On forge aussi une lance en argent. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du chapitre 23, se débloquent les armes en argent, mais uniquement pour les lances. En fait, dans le chapitre suivant, on aura très vite les haches. Hein. Mais pour l'instant, on n'a que les épées et les lances, je crois bien. Donc, on commence par Marcia, en fait, hein, ça me paraît logique. Et comme ça, en plus c'est bien parce que Marcia, c'est celle qui en a le plus besoin. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, ça passe bien, quoi. Donc là également, on reçoit le bâton de trempe. Alors qui va notamment nous permettre de réparer, si vous voulez, les charges de l'épée sonique de Myst, notamment. Alors par ailleurs, à partir de maintenant, vu qu'on va pouvoir commencer à acheter de l'argent, on vire absolument tout ce qui est acier. Alors, exception faite quand même des haches, parce que vous avez un bon taux de dégâts, et puis, de toute façon, c'est pas encore disponible, comme on l'a vu. Il n'y a pas encore de hache en argent, donc voilà. Mais tout le reste, les arcs venins, les arcs acier, les épées en acier, les lances en acier, on vire. Hein, voilà. Toujours pareil, on vire aussi les soins et les cures, puisque maintenant, mes deux soigneurs peuvent utiliser le niveau C, donc le remède en fait. Hein, voilà. On n'a pas besoin du reste, hein, très clairement. Donc ceci expliquant cela. Et donc pour le reste, eh bien, on met aussi quelques hachettes et tomahawk à ceux qui manquent de charge, entre guillemets, hein, parce qu'il y a encore pas mal de charge. Voilà. Donc on prend quand même, pensez bien à prendre un bâton de sommeil pour Tormod. On va en avoir besoin à un moment donné. Et évidemment le bâton de trempe, comme je disais. Dès qu'on aura par exemple genre 2 charges, 2 sur 25 par exemple, on fait le bâton de trempe et on le répare. Hein. Alors attention, ça demande quand même un petit peu d'anticipation. Là on fait le soutien de Ike et de Rayson, de Tormod et de Rayson au niveau A. Et ouais, comme je vous disais, ça demande un petit peu d'anticipation. S'il vous reste 2 charges et que vous jouez le coup et qu'il y a 2 mecs qui vous restent, fin du game, hein, il reste, voilà, ça va vous faire 4 charges et ça va vous niquer l'objet. Et il disparaît après. Donc, faut quand même calculer. Hein. Quand on est en dessous de 10, faut commencer à faire attention. Hein, vous voyez, faut pas qu'il y ait trop de gens non plus. Et dès qu'il y a un risque, genre il reste 4 charges et il y a quand même 2 personnes dans le giron, voilà, vous réparez. Hein, ne prenez pas de risque. Voilà. C'est pas mal comme ça. Au niveau de l'expérience, on est toujours maintenant sur le mode... comment dirais-je, on met à ceux qui ont le moins de stats. Et là, c'était
Boyd et Monsieur Kiran, tout simplement. Ou Marcia, non attendez, pardon, je me suis trompé. Kiran et Boyd, c'était le chapitre précédent, hein, il me semble bien. Là, c'était Marcia, c'est ça, hein, voilà, ça devait être Marcia. Marcia et Kiran. Donc 2 pour Marcia et 1 pour Kiran, tout simplement. Voilà, donc on est parti ensemble pour environ 50 minutes de vidéo, quand même. Mais voilà, tant qu'on fera un petit peu les objets, voilà, ça va mettre un petit peu plus de temps que la saga, hein, Fire Emblem, c'est logique. Mais c'est sympatoche. Voilà, donc on laisse Mordecai derrière. Pareil que Myst, pareil que effectivement Jill qui doit recruter Monsieur Har, puisque c'est à ce moment-là qu'il arrive. Le héron devant, ainsi que le voleur. En après-coup, je dirais que finalement c'était pas si utile que ça de mettre notamment le voleur devant. Mais bon, c'est pareil, hein, de toute façon. Comme c'est une grande longueur, ça fait pas trop de différence. Hein, voilà, donc on commence par utiliser le bâton de sommeil pour ce monsieur-là. Vous voyez, celui-là. Parce que il a donc Blizzard, qu'on va pouvoir récupérer, hein, c'est un objet rouge. Sauf que, alors il est possible de venir le striker avec Marcia par exemple. Le problème, si vous voulez, c'est que derrière, ça va vous contraindre notamment... soit vous devez être en dehors et ça va vous rapprocher, et dans ce cas-là, vous allez utiliser un javelot. Sauf que derrière, il y a un mage qui a un bâton de remède, et on doit voler ce bâton, et si vous avez un javelot, vous allez le striker. Ça m'est déjà arrivé, non mais ça m'est arrivé, je vous le dis. Et fatalement, comme vous devez être en dehors de la zone d'influence pour aller tuer, parce que sinon il vous touche avec le blizzard, hein, si vous êtes dans la zone d'influence, et que vous reprenez d'une zone plus proche finalement. Donc il va vous attaquer, on va perdre une charge. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est, il faudrait éventuellement plutôt, effectivement, s'arrêter à la mi-chemin, faire quelque chose avec le héron, voilà. Mais c'est un peu trop compliqué, alors qu'on s'en fout, et qu'il y a une méthode plus simple, c'est-à-dire l'endormir, tout simplement. Vous arrivez, vous l'endormez, comme ça on est libre de mouvement, et voilà, fin du game, beaucoup plus simple. Donc sachant que Tormod ensuite va repartir vers l'arrière, hein, pour aider un petit peu Jill, et tout va bien se passer. Donc par ailleurs on fait avancer un petit peu tout le monde, et ça va plutôt bien tourner. Alors j'ai fait exprès hein, de faire tomber Oscar dans le trou. De toute façon, on m'avait déjà donné une technique hein, pour repérer où sont les trous. Bon écoutez, moi je fais, vous voyez, je fais comme je peux, on va dire. Donc là, essayez quand même de ne pas mettre Marcia trop en avant, parce que sinon ça va faire deux tireurs à distance qui vont pouvoir la toucher. Et j'ai déjà eu le cas d'un coup qui la touche et qui fait quand même assez mal. Ça fait 11 points de dégâts, ce qui pour des unités comme ça en T2, bon, c'est beaucoup quand même. Et puis le deuxième qui a fait un critique, même 16, hein, vous voyez. Et puis le deuxième qui a fait un critique, et j'ai perdu Marcia. Bon, voilà, c'est très rare, hein, je crois que c'est 10% de chance, mais quand même, hein, mieux vaut quand même rester prudent. Hein, voilà. Ceci expliquant cela. Bon, alors parmi les objets à récupérer importants, vous avez donc le blizzard. Donc on essaye d'avoir les 5 charges hein, malgré tout. Donc effectivement... Alors vous pouvez utiliser le héros. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous voulez être à bonne posture, limite, il faut quand même se rapprocher de la bordure vers le bas. Ce qui veut dire aussi qu'il faut avoir prévu ensuite un cavalier qui va le prendre et le ramener. Donc ça étire un peu vers le bas le dispositif si vous utilisez le héron. Voilà pourquoi le bâton de sommeil est idéal. On le fait une fois et il n'y a pas de prise de tête. Voilà. Personnellement, c'est mon avis. Surtout depuis qu'on a les bâtons de sommeil, hein, vous en conviendrez. Enfin bref, donc il y a cet objet-là déjà, bizarre. Vous avez un élixir sur le boss, alors qui
pour le coup, là, j'ai pas réussi à le prendre parce qu'on m'a doublé. J'ai déjà fait la validation, j'ai réussi à le récupérer. Comme quoi, des fois, dans les, dans les trucs, quand je le fais en live, il se passe toujours un truc bizarre qu'on aurait pu éviter. Je m'en sors toujours mieux, vous voyez, à la validation. Hein. Sans doute que c'est normal, hein. Voilà, on a plus de temps pour réfléchir. Et effectivement, j'ai réussi à avoir l'élixir sur le boss, notamment. Pour le reste, il y a quoi? Ah oui, si, il y a quand même les 2 bâtons de remède. Là, pour le coup, j'ai réussi à les prendre dans cette petite phase enregistrée. Donc ça, c'est quasiment les objets les plus importants. Pour le reste, je crois bien que c'est accessoire. Donc nous, on va le prendre parce que c'est notre beau jeu. Hein, mais voilà. Pour le principal. Alors sachez aussi par ailleurs que il est très intéressant sur cette map de profiter d'un soigneur notamment parce que on a des unités vertes qui vont prendre beaucoup de dégâts et ça va très vite faire beaucoup de gens à soigner et ça c'est exceptionnel parce que pour le coup que vous arriviez un petit peu à temps, hein, vous avez jusqu'au tour 12 pour en profiter. D'ailleurs on va le faire un peu à la fin, vous verrez. Et ça c'est fort, hein. Et ça c'est très fort, évidemment. Alors là j'ai failli me screw, heureusement j'ai pu pousser quand même voilà, l'amigo d'une case. Ça pareil, hein, ça me serait jamais arrivé, vous voyez, à la validation, hein, de me tromper d'une case comme ça. Donc c'est assez intéressant. Donc on le reboot, pourquoi? Pour prendre le premier objet qui est l'antidote hein, sur ce mec là. Voilà, tranquillement. Alors généralement il sera toujours à cette place, hein, donc de toute façon, ça pour le coup, c'est du 100% de réussite, hein, puisque il sera toujours à la même place. Ensuite vous mettez par exemple Oscar dans la zone d'effet des 2 mecs guerriers du haut là, qui étaient là vers le trou, enfin qui sera plus tard le trou dès qu'il va se bouger. Et effectivement, donc Rayson est juste en extérieur de cette zone là. Ensuite le voleur se met derrière, et ensuite vous serez à la bonne distance pour finalement mettre Volk ensuite au tour numéro 2 à la bonne distance, le rebooter avec Rayson et puis qu'il puisse finalement ensuite aller voler cet objet-là. Donc, sans pression. Voilà. Sachant que sur cette map, il n'y a pas énormément d'objets et que on tient totalement en 12 tours. Hein. C'est même assez large. Donc voilà, pour vous dire quand même, au niveau des objets, ça a été plutôt cool. Ce qui est plus chaud, c'est de les repérer déjà. Vous voyez, pas tuer ceux qui doivent quand même être volés. Mais sinon, voilà, ça a plutôt bien tourné. Mis à part peut-être voilà pour l'élixir, hein, on va le redire, mais voilà. Sinon, on va peut-être parler de quoi? De Monsieur Har, hein? Allez. Alors, Monsieur Har. Donc, c'est une unité, moi, qui me pose un problème. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que déjà, bon bah on est chapitre 23 les gens, hein, donc c'est bien gentil. Alors autant, bon je veux bien croire pour Makalov, tout ça, on s'est mis un petit vecteur supplémentaire, hein, vous voyez, 15, c'est pas le début du jeu, d'accord, ok. Maintenant, là c'est quand même le chapitre 23. On rappelle que le jeu se termine plus ou moins au chapitre 28 et l'épilogue quoi, donc ça fait 29 on va dire. Bon bref, ça fait en gros le chapitre de 24 à 29. Donc on est d'accord que, quand même, c'est en gros 5 chapitres. Alors pourquoi je dis 24? Parce que c'est vrai que sur ce chapitre 23, on peut l'utiliser un petit peu. Ce que j'ai fait un petit peu à la validation, j'ai réussi à battre Petrine. Donc j'ai pris déjà un niveau, je vous le dis, hein, parce que j'ai déjà fait la validation. Ok. Maintenant quand même... bon, ça reste, vous voyez, vous pouvez pas inventer des chapitres où il n'aurait pas été là de toute façon, vous voyez, hein, donc on a pris un petit peu, mais voilà, c'est pas non plus le top du top. Hein. Donc, en gros, je résume, ouais, c'est de 5 à 6 chapitres, un restant. Donc, en fait, c'est vrai que déjà ça c'est un problème en soi, vous voyez, la disponibilité, comme on dit, c'est vraiment un problème. Et vous ne pourrez pas vraiment faire quelque chose contre ça, vous voyez, c'est irrécupérable. Hein, voilà. Alors ensuite, il y a le fait quand même que c'est une unité volante, qui, en plus, on doit le dire, a un potentiel offensif
assez élevé. On rappelle que son cap max est de 29. C'est quand même extrême, hein, c'est vraiment très fort. Alors ensuite, on va parler de ses stats. Parce que ses stats, pour le coup, sont un petit peu au rabais. Il faut quand même dire ce qui est. Ar, il a des stats, je crois bien qu'il commence avec 17 de vitesse. Mais le problème, c'est que c'est à un moment du jeu où on commence à avoir 27 en vitesse avec les cavaliers. Et oui, parce qu'on a eu même, admettons, vous refaites pas les chapitres. Hein, en tout cas les premiers ou ceux qui vous paraissent pas trop longs. Parce que je peux vous assurer que je ne referai jamais la salle du trône de D1. Voilà, non, mais vous voyez par exemple, hein, on est d'accord. C'est tellement long que voilà, on va pas... Oh, dommage, j'ai pris une stat à la fin vers Ina. Non, voilà, j'ai pas recommencé, on est d'accord. Hein. Je fais ça notamment pour les chapitres très courts et qui sont, voilà, vous faites en 10 minutes. Je peux les refaire assez facilement et voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que, effectivement, en plus d'avoir des stats où vous êtes à 17, quand on aura eu 27, donc avec écu de cavalier, c'est faisable, hein, c'est totalement faisable. Tous ceux qui disent l'inverse sont des mythos, puisque, effectivement, on est sur du plus 30%, à partir de la fin du game. Hein, fin du game, tout le monde sera d'accord. Hein. Tout le monde va maxer la vitesse chez les cavaliers de toute façon. Voilà, fin, voilà. Donc après, on est à 27. Lui, il arrive, il a 17. Donc déjà, vous voyez, bon, mais après, on peut se dire, bon, attendez, il faut peut-être le voir en fonction aussi de la vitesse ennemie. Mais malheureusement, voilà, il y a ça, et la vitesse ennemie, justement, est un petit peu... il y a quelques cas, notamment, de gens qui vont pas le doubler, mais en tout cas, il ne doublera pas ces personnes-là. Donc en gros, je résume, il a 17. C'est quand même pas Taureau Néo qui a 13. Donc c'est intéressant. Mais il ne double pas un certain nombre de gens quand même. Donc ça pose souci. Il faut quand même 4 de différence. Hein, donc faut quand même pas... dès que les gens ils ont 14-15 de vitesse, c'est fort. Hein, voilà. Et c'est pas si fou que ça hein, d'avoir 14-15 pour Path of Radiance. Hein. Par contre, je reconnais que très vite ensuite ça se tasse. Hein. Donc là, ça nous donne une indication très intéressante. C'est qu'en gros, Monsieur Ar, il est tout juste. Vous voyez, il est en gros tout juste. C'est-à-dire qu'en fait, il a 17 et il faudrait pas beaucoup, hein, on est d'accord, pour que ça soit très intéressant, hein, tout à coup. Donc, il fallait pas me le dire deux fois. C'est-à-dire que je vois quand même une unité qui pourrait vraiment être fort et que je me suis empêché de prendre très longtemps parce que quelque part... C'est vrai que, voilà, hein, quand vous le voyez comme ça, que vous n'avez rien fait pour lui, prévu pour lui, effectivement, ça va pas. Parce qu'il y a une vitesse qui va pas. Vous l'utilisez, vous sentez que c'est un peu au rabais. Hein. Il est censé avoir 29 de cap max, mais finalement, il a combien d'attaques? Je me rappelle plus trop. Il a pas... Enfin, vous voyez, par rapport aux autres, quand vous avez 26 avec vos cavaliers, vous sentez qu'il y a une petite différence, quand même. Vous voyez. Donc, bref, ça me renseigne sur plusieurs choses. Ça veut dire, d'une part, que si on arrive à le booster, notamment en termes de vitesse, et qu'il faut tout lui donner, hein, voilà, on va réussir à faire quelque chose de lui. Hein. Donc, effectivement, c'est bel et bien l'unité qui est la dernière unité de notre team. Monsieur Ar est effectivement le dernier membre de notre team qu'on va prendre. Maintenant, ça veut dire, comme je vous l'ai expliqué juste un peu avant, qu'il faut broder autour de lui. En l'état, je ne pourrais pas le prendre dans la team. Vous voyez ce que je veux dire? C'est insuffisant. Alors là, il me fait mentir parce qu'il a une hache quand même... une hache héros et qui en plus il double ces mecs là puisque comme ils n'ont pas une vitesse exceptionnelle, ils bypassent un petit peu tout ça. Vous voyez, hein, c'est ça l'idée. Mais quand même, moi je veux que ça soit une unité qui double tout le monde. Vous voyez, enfin je veux pas qu'il y ait d'embrouille. Alors, il a de la chance parce qu'en plus sa vitesse en cap max, je crois bien que c'est 24, 23-24, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, je crois que c'est assez intéressant parce que
il a tout juste la vitesse parfaite en cap max pour, si vous voulez, faire un peu mieux que les généraux, il me semble bien. Je revérifierai quand même, et je vous dirai ça dans les commentaires si je me suis trompé, mais il me semble bien. Donc en fait, vous lui mettez tout simplement les deux ailes éclairs, hein, tout simplement. Ça lui fait déjà plus 4, c'est déjà très correct. Il n'y a pas grand monde qui en a vraiment besoin par rapport à lui, si ce n'est si on est dans un dispositif où vous l'utilisez dès le début du jeu par exemple, hein, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Vous mettez un Oscar, etc. Nous on n'a pas été dans ce cas-là parce que vraiment on a fait attention, vous voyez ce que je veux dire. Donc à partir de ce principe-là, on peut toujours, mais même, hein, je vais même vous dire, ça peut être Ike, ça peut être Titania. Vous voyez, si vraiment vous voulez favoriser des gens oversaturés, bah, vous prenez ces mecs-là, vous prenez pas effectivement Monsieur Oscar, hein, c'est évident. Donc voilà. Alors je vois quand même que ça clignote au niveau de mon petit enregistreur. J'espère que ça va bien se passer. Parce que sinon il faudra que je change un petit peu les piles. Oui, je suis aux piles avec l'enregistreur, c'est quand même assez fantastique. Donc je vais surveiller ça, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que là on a encore quand même 30 minutes ensemble, hein, donc ouais, c'est quand même... il va falloir faire attention. Ou alors est-ce qu'on stoppe le truc 2 secondes le temps que je change les piles, surtout que je peux faire pause, hein. C'est ça le principe du commentaire en off. Donc je vais faire pause et... ouais, on va faire ça. Je vais faire pause et arrêter la capture, enfin et arrêter l'enregistreur au même moment. Et je reprendrai dès que j'aurai changé les piles. Hein. Donc on se retrouve dans quelques instants. Et on est reparti, mesdames et messieurs, je viens de changer les piles. Alors, comme ça, vous découvrez au passage que je suis un vieux de la vieille qui utilise un putain de dictaphone pour faire ses captures. Et les gens ne me croient pas, en fait, quand je leur dis ça. C'est-à-dire qu'un youtubeur aussi affairé que moi, hein, parce que j'ai quand même plus de 1000 vidéos dans ma chaîne, hein, donc c'est quand même fou, je ne sois pas passé à autre chose. Bah si, ça existe, vous voyez. Tout est dans la nature, hein, vous voyez. Comme quoi, voilà. Et ce qui explique aussi pourquoi, parce que je ne peux pas le connecter, en fait, à mon PC, ce qui explique pourquoi effectivement je peux pas faire du capture micro en fait. En fait j'ai pas de micro en fait, c'est ça le truc. J'enregistre, je transfère le fichier et vous voyez c'est ça le truc en fait. Ça je l'avais déjà expliqué dans la saga Mass Effect, hein, mais c'est dur à croire mais c'est vrai, c'est la vérité. Donc enfin voilà, tout simplement. Bref du coup je sais plus ce qu'on était en train de dire, on était en train de parler de Monsieur R, voilà. Donc oui, donc voilà, vous lui mettez les deux ailes éclairs et déjà vous avez récupéré sa vitesse. Mais c'est pas tout, parce que quitte à le prendre, autant le peaufiner. Moi je lui rajoute les gouttes, ça peut paraître étonnant, mais vu qu'il a un beau cap max, autant en profiter, j'ai envie de vous dire. Hein. Moi je lui donne les 2 gouttes. Ça me sert, écoutez, ça me sert pas avant, donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. En plus le problème... Et on va y venir. Le problème de Monsieur R aussi, c'est qu'il est niveau 11. Hein, donc il est d'un niveau très avancé déjà. C'est très chaud de prendre des niveaux. Donc en gros, c'est un être de cristal, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être très compliqué d'aller lui prendre du bonus expérience parce que ça coûte vraiment une blinde, quoi. Hein, vraiment, je vous le dis, ça coûte une blinde. Donc c'est vraiment chaud, quoi, vous voyez. Donc pour récupérer son manque, vous voyez, finalement même de puissance quelque part, parce que je trouve qu'il n'a pas une vitesse, une force si à l'aise que ça, vous voyez. C'est pas mal, mais voilà. Donc si vous voulez, en termes d'avérage, on pourrait dire qu'il a une force très correcte. Hein, voilà, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez, si on veut vraiment faire valoir sa toute puissance, je pense que lui rajouter encore plus de force est assez utile, en vertu de la marge qu'il nous reste, hein, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc effectivement, Monsieur R, hein, qui va venir cloisonner, finalement, le dernier membre de la team qui nous manquait.
Alors certains me demanderont pourquoi Tanis n'a pas été choisi, parce qu'à la limite on peut faire la même chose, les 2 gouttes, la vitesse peut-être, voilà, etc. Tout simplement parce que déjà les 2 arrivent un petit peu assez tard dans le jeu, et que quitte à avoir un individu en fin de jeu, plutôt ce qui va arriver en fin de jeu, autant avoir celui qui peut avoir un très très bon cap max de force. Ce qui n'est pas le cas pour les Pégases. Pégase qui arrive à 23 et qui souvent, en fin de jeu, manque un petit peu de percussion. Ça a été constaté par à peu près tous les gens sérieux qui ont joué à ce jeu. Et je me dis, alors, vu que nous on est sur une team, vous voyez, on fait pas du LTC, on fait pas... voilà. Tanis a, je trouve, un chouïa moins d'intérêt dans ce cas-là. Vous voyez, c'est pas une critique, voilà. Mais au pire du pire, je préfère quand même Marcia, si vraiment je dois prendre une Pégase en toute vitesse. Vous voyez. Donc je me dis, Tanis, en tant qu'unité de fin de jeu, même si je reconnais qu'il y a quand même une distance entre 18 et 23, ça fait quand même quelques chapitres, et ça commence à faire, effectivement. L'un dans l'autre, je me dis que ça se défend, vous voyez, ça se défend. Surtout que, en prenant Tanis à ce niveau-là, à ce moment-là, de toute façon, elle n'aurait pas pu rentrer dans la team. Là où un art va moins nous déranger, parce que tous les soutiens sont faits, il y a beaucoup de maps avec 13 places, etc. Vous voyez, donc ensuite c'est moins dérangeant. Même s'il y aura un cas où peut-être il faudra virer quelqu'un. Mais c'est un seul cas. C'est pas... Parce que si on fait ça depuis le chapitre 18, là ça sera différent. Donc il y a aussi une question de place, vous voyez, en termes de ça. Et puis effectivement, en termes de fin de jeu, c'est très à l'aise, franchement. Il a une capacité... Moi j'avais beaucoup de mal avant en le prenant parce que effectivement il y avait très peu de marge. Il fallait dépenser beaucoup quand même d'objets de boost pour se faire. Puis après j'ai fait le point, je me suis dit, écoute, est-ce que, bon, au début, c'est vrai que tu te prives au début pour les Oscars, les Ike, les machins, les Boyd, tu te prives de ces objets de boost, voilà. Mais c'est pas non plus la mer totalement à boire. Surtout si on refait les chapitres, des chapitres assez courts. Et puis je me suis dit, fais le point sur les autres, voilà. Est-ce que Makalov, est-ce que Astrid, ils ont besoin des gouttes, de la vitesse? Non. La vitesse, non, puisque c'est des cavaliers. Et nous, on est sur une dominante de cavaliers. Donc, voilà. Après, il y a qui? Il y a Marcia, elle a un bon GR de vitesse. Donc, de base, déjà, vous prenez n'importe qui. Personne n'a besoin des ailes éclairs. Personne. Tous les cavaliers n'en ont pas besoin. Volk, il n'en a pas besoin. Rayson, il n'en a plutôt pas besoin, parce qu'en fait, il se fait jamais doubler, globalement. Très rare. À un moment donné, il y a un point de vitesse clé qu'il va devoir prendre, mais généralement, il va le prendre quand même, vu que on l'entraîne chaque tour, il fait une action. Au bout d'un moment, il prendra son point en vitesse. Voilà. Donc, et ça, c'est encore une fois que s'il n'est pas transformé. Donc, et une fois qu'il a pris ce point, il ne se fait plus doubler. Voilà, fin du game. Donc, je me dis, voilà, à qui ça sert déjà les objets de boost en vitesse? À presque personne. Vous voyez? Et c'est là où Monsieur Ars s'intègre bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, encore une fois, mis à part si on fait du placement sur Oscar Boyd sur le début du jeu, ce que je peux comprendre. Dans ce cas-là, vous prenez pas Art. Art, on va dire, c'est de la crème, c'est du bonus, tout ça. On peut ne pas le prendre et vous verrez que... Vous avez vu là comment on est déjà efficace? C'est du bonus qu'on fait là, voilà. Tout simplement. Pourquoi c'est un bonus qui est très intéressant? Parce que c'est un bonus qui cumule être volant, c'est-à-dire aller à 9 cases tout en volant. Ça, personne ne le fait autrement que Marcia et Jill. Et il cumule aussi cette idée d'être très puissant, vous voyez, d'avoir un cap max à 29, qui va quand même vraiment nous aider, quoi. Là où, par exemple, Marcia, même si vous verrez quand même qu'avec une lance en argent forgé, ça va être du solide, quand même. Mais pour dire, oui, c'est toujours bien, de toute façon, d'avoir une unité de cette puissance-là, voilà. Et puis de toute façon, après, on n'a plus personne à qui le mettre, vous voyez. Donc ça, déjà, c'est pour les objets de vitesse. Ensuite, il y a les objets
parce que c'est ça les plus importants en fait, hein, force et vitesse. Les objets de force. Alors la force, c'est vrai qu'on peut débattre. On pourrait mettre par exemple à un moment donné, une fois j'avais Screw, je me rappelle Monsieur Kiran, c'est vrai, il peut Screw hein, des fois, c'est assez étonnant mais c'est possible. Et voilà, pour en mettre un à Kiran. Makalov il est plutôt bien, je crois qu'il est à 55, il me semble bien, ou 50, je sais plus. Non, je crois que c'est 55, non 55. Donc voilà, 55, est-ce qu'on met un objet de boost pour un mec qui a 55? Grosse question. Sinon qui d'autre? Vous voyez, enfin, Monsieur Ike, ça se passe plutôt bien généralement. Hein, voilà. Alors là, je vous montre qu'il a monté sa maîtrise A, D, H. Et oui, on y est arrivé. De même que pour Oscar. Donc maintenant, on est vraiment totalement libre. Donc ça fait plaisir. Marcia, moi j'ai vu des stats en avérage. Non, c'est les pourcentages de chance de maxer. Il y a un pourcentage de chance, ouais. Donc je me dis, Marcia pareil en fait. Marcia c'est une des Pégases qui a le plus de GR de force, hein, qui existe ever. Donc c'est évidemment, elle est d'une puissance Marcia vraiment, voilà. Donc voilà finalement à qui on met ces... Mis à part en cas de screw si on est très pressé. Moi j'aimerais savoir à qui on met ces objets vraiment pour que ça soit vraiment utile. Alors certains vous diront ouais mais en fait tu le mets pas pour le risque de cap ensuite, tu le mets pour tes premiers niveaux. J'entends, voilà, non mais j'entends le truc, hein, j'entends totalement, ok. Mais voilà, hein, tout le monde ne joue pas comme ça. Moi perso franchement, il est très facile de refaire les premiers chapitres pour Boyd et Oscar, franchement. Après, pour Kiran, je veux bien entendre qu'ensuite ça devient un peu plus relou. Donc ça peut être pour Kiran. Voilà. Ça fait un objet. Après, il en reste un autre. En mettre deux, je pense que c'est complètement stupide. Sauf cas exceptionnel type art, justement, parce que lui, il a plus beaucoup de niveaux pour voyez, hein, faire rattraper le cap max. Hein. Mais voilà, hein, sinon je trouve que c'est stupide parce que très vite, ils vont vraiment avoir de bons résultats. Hein, donc après, ça va faire trop, vous voyez, 4, c'est vraiment... 4 points, c'est vraiment trop, et voilà. Mais voilà, donc il n'y a pas un besoin tant que ça de force. Hein, voilà. Et puis après, sinon, il y a les objets restants, c'est-à-dire les objets de résistance, que je vais mettre aussi à Monsieur A, parce que vous allez voir, vous allez comparer toutes les résistances, à chaque fois ça me fait la même chose. Toutes mes troupes actuelles ont de toute façon une meilleure résistance, parce que je les ai un peu droguées au bracelet de prêtre, au minimum, voilà. Donc fatalement, ils auront toujours une meilleure résistance. Donc souvent, Art va être celui qui aura la moins bonne résistance du groupe. Donc voilà, ceci expliquant cela. Donc ça lui fait 4 points avec des talismans, tout simplement. Et puis je lui ai donné aussi les objets de chance, voilà, parce que c'est lui aussi qui aura, je pense, le résultat le plus faible. Il doit avoir 10-11 par là, donc voilà. Donc en gros, moi je recommande Art uniquement si vous êtes prêt et si vous avez des objets de boost disponibles. Hein. Là je mets vraiment une sorte de, comment dirais-je, de nécessité, hein, on est d'accord. Si vous n'avez pas ça, moi je vous recommande pas, rester avec vos troupes actuelles, hein, c'est bien plus efficace. C'est vraiment du bonus, hein, Art, hein, vraiment. Il est vraiment pas du tout obligatoire. On se fait un petit peu plaisir, si je puis dire, même si franchement, de toute façon, il a des choses à faire valoir. Une unité volante, ça sera toujours génial. D'ailleurs, je crois que dans le chapitre 24, il y en a forte utilité, hein, puisque on a des ruisseaux à traverser. C'est toujours bien, hein. C'est pas mal quand même encore d'avoir des unités volantes en plus. Hein. C'est loin d'être de la merde. Mais voilà, après je peux comprendre que de toute façon vous avez Marcia et Jill déjà, donc on peut se dire on a déjà le taf, voilà. C'est pas non plus indispensable, voilà. Mais voilà, moi je trouve que, vous voyez, avoir 29, aller chercher une unité volante qui fait 9 de mouvement, qui manipule les haches. Donc, les haches, c'est les haches, hein, c'est-à-dire des hachettes, du 1-2 de distance. Ouais, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Vous avez en plus une méga défense, une méga force avec 29, si on va aller chercher le 29 hein, évidemment, vu ça va nous favoriser, hein, c'est 4 points qu'on prend là, hein, voilà.
Donc sérieusement, prochaine map, on va s'occuper de Monsieur A, on va le peaufiner. Voilà. Son plus gros point faible, c'est sa vitesse, je dirais. Et encore, je peux même vous dire que on en fait des pataquès sur sa vitesse, machin. Mais en réalité, si vraiment vous voulez l'utiliser, c'est aussi possible. Et en plus, il est gratuit, hein, il a déjà 11 niveaux de son T2, voilà. Certes, il sera pas aussi performant que d'autres, mais sachez quand même que le gars, il peut très bien attaquer, se concentrer uniquement sur des unités ayant une faible vitesse, hein, par exemple. Comme ça, il sera toujours au-dessus d'eux. Hein, vous voyez, il a quand même 17. Il a quand même 17, les gens. Hein. Attention à ne pas sous-estimer le truc. Hein. Il a pas non plus... voilà, il a pas 13 comme Taureau Néo. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est pour ça que si vous ne prenez pas Taureau Néo, je vois pas pourquoi on prendrait pas... vous voyez... si vous prenez pas effectivement Monsieur Har, je vois pas pourquoi vous prendriez pas Taureau Néo. Voilà, j'ai réussi à le remettre dans le bon sens. Mais voilà. Et oui, parce que pour le coup, Har c'est une version à un chapitre près, là, voilà, 2 chapitres, hein, à peine. Ouais, c'est pas suffisant. Moi je préfère largement Monsieur Har, hein, évidemment. Donc voilà, c'est plié. Alors après, je peux comprendre qu'il y ait un débat sur Tanis. Parce que évidemment, Tanis, c'est très très lourd. Parce que Tanis, on peut faire valoir le fait qu'il y a quand même... Vous faites la même chose, et elle est pas très très loin de 23 de force. Hein. Et ouais, elle est à combien? Elle est à 16. C'est vrai que c'est pas énorme quand même, mais ça fait quoi? Ça fait du 18, du 20. Elle est à 10 niveaux, il reste 3 points de force à prendre en 10 niveaux. Alors certes, c'est vrai que ça coûte cher, hein, ces niveaux, je reconnais. Mais quand même, on n'est plus très très loin, vous voyez, hein, donc vous lui mettez les deux, c'est possible. Je valide totalement si vous faites ça, hein, je ne vais pas vous en vouloir, hein, franchement, parce que c'est aussi très très bien pensé. Ça nous permet d'avoir des unités volantes encore plus tôt dans le jeu, voilà, il n'y a vraiment pas de souci. C'est juste que, effectivement, après c'est une question de, voilà, de, comment dirais-je, elle-même étant déjà du bonus, hein, parce qu'on a déjà Jill et Marcia, vous voyez, on couvre déjà un petit peu dans le vol. Et voilà. Ça peut se débattre, Je trouve pas que... À partir du moment où Tanis, elle arrive pas chapitre 12, et que c'est plutôt le 18, voilà. Tant qu'on n'est pas en LTC, je me dis que ça peut se débattre. Voilà. Et Har a aussi des choses à faire valoir, si vous lui donnez les mêmes choses qu'à elle, donc voilà. Mais je peux comprendre, vous voyez, vous voyez, c'est entre ces deux-là, voilà, ça peut se débattre, hein, je comprends totalement. Je peux vraiment, voilà, valider l'idée que c'est intéressant quand même. Hein, voilà. C'est vrai que je me rappelle plus, mais je crois qu'elle peut avoir un soutien avec Oscar, peut-être Marcia, faudrait valider ça, je suis pas très sûr, mais donc c'est pas mal quand même. Donc non, c'est quand même... franchement, je vais pas vous engueuler si vous avez pris Tanis, hein, franchement. C'est une excellente unité. Non mais en plus c'est intéressant parce que vraiment je vous dis sincèrement à une époque j'avais ce discours un petit peu genre Har il est bon dans Radiant Dawn mais il est nul dans Path of Radiance. Mais en fait c'est faux. Je crois vraiment que Har en fait faut construire autour de lui d'une certaine façon vraiment très précise. Voilà, pour qu'il puisse être performant. Et après, on retrouve ce bon vieux Har qui est vraiment bon. Voilà. Sans ça, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. On ne retrouve pas, il va pas être égal à un Oscar, un Kiran, voilà, c'est impossible quoi. Un Makalov, c'est sûr. Puis surtout, c'est vrai qu'il arrive un petit peu plus tardivement que dans Radiant Dawn. Donc, c'est pas équivalent du tout. Mais quand même, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. Dans un jeu qui... Parce que c'est vrai que Monsieur Har, par exemple, dans Radiant Dawn, sur la fin, il est un peu raide hein, en termes de vitesse, de par son cap max, de toute façon. Ce qui n'est pas le cas dans Path of Radiance, parce que dans Path of Radiance, une fois qu'on a monté, oui, 17 là, c'est pour ça que Khalil, c'est intéressant aussi, 19. Une fois que vous êtes dans ces eaux-là, vous êtes couvert en termes de vitesse.
pour ça que Torunéo ne rentre pas dans le bordel, parce que avec 13, c'est trop bas pour... voilà, c'est même pas la peine, voilà. Mais 17, vous voyez, sur un malentendu, ça passe, vous voyez. Sur un malentendu, je mets 2 objets de boost et voilà, c'est bien. Donc, non, c'est quand même du lourd et moi, je vous le recommande si vous faites comme ça, vous voyez, si vous prenez les objets de boost. Sinon, je vous le recommande pas. Il vaudra mieux les prendre, ces objets de boost, au début, par exemple. Hein. Dès que vous les recevez, vous boostez un peu Boyd, un peu Oscar. Ça sera la meilleure utilisation, je pense. Ou alors Tanis, hein, si vraiment ça vous dérange, Tanis. Et alors Tanis, d'ailleurs, c'est intéressant parce que elle aura même pas besoin de la vitesse, elle, quasiment. Moi, je pense pas. Donc ça, c'est... Voilà. Ça, c'est intéressant. Ou alors vous mettrez que 1, je pense, pour elle. Hein, ça sera pas utile d'aller plus loin que ça. Parce qu'elle aura déjà une excellente vitesse. Ou même 0, franchement même 0, parce qu'elle a déjà, ouais, elle a quand même combien, 22, 23, je me rappelle plus trop, 24. Elle a une excellente vitesse. Hein. Donc elle plutôt du côté de la force, hein, qu'il faudra la récupérer. Parce que c'est vraiment très juste. Hein. Quand vous arrivez qu'elle a que 16, pendant ce temps, vous avez des gens qui font du 26, c'est quand même, non, c'est quand même, c'est 10 d'écart. Hein. Là, c'est quand même 10 d'écart. Et là, pour le coup, autant la vitesse, vous pouvez trouver des ennemis qui ont une plus faible vitesse que vous, autant quand vous n'avez vraiment pas de force, là, ça peut être un peu gênant, vous voyez. Hein, donc, voilà. Bon voilà, sinon j'ai pas trop commenté hein, le reste de la map, parce que finalement c'est assez facile à comprendre hein, finalement. Donc vous voyez par exemple, cavalier, il ne double pas, hein, par exemple. C'est quand même pas encore un épéiste, mais non, hein, il est pas... C'est encore pas ça, vous voyez, donc ça nécessite quand même un petit boost, hein, effectivement. C'est pour ça qu'il faut même pas comparer Jill et Har hein, dans ce jeu, parce que c'est pas la même chose, hein, franchement. Voilà, et donc là, à partir de maintenant, on va commencer avec la Mistinguette à soigner à peu près tout ce qui se passe dans cette zone, c'est-à-dire qu'on va utiliser les 4 tours qui nous restent pour la rebooter tout le temps. Et donc se faire un maximum d'expérience, hein, tout simplement. Bon, ça là encore, j'avais entendu des bêtises qui disaient « Ouais, mais non, c'est pas possible, effectivement. Tu dis n'importe quoi. Ouais, si tu grind... Non, c'est pas du grind. Parce que si on se dit que le turn est en 12 tours, c'est pas du grind. C'est effectivement... On a encore un peu de temps, jusqu'au tour numéro 12. Voilà. Si on le voit comme ça. Eh oui, eh oui. Donc, alors après on peut dire c'est du grind quand même, mais moi je reste efficient là. Selon la description des développeurs, je reste efficient. Et oui, parce que j'ai le bonus maximum finalement de bonus expérience, hein, de tours, compteur de tours. Donc je reste efficient. Et oui. Pour ça, la définition genre faut ne jamais s'arrêter, ça veut rien dire, voilà. Si vous êtes ultra rapide et que vous arrêtez un tour pour faire quelque chose, c'est pas manquer d'efficience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement con, hein. Ou alors, on est dans le cadre du LTC. Et donc là, on revient à la définition du LTC. Mais alors dans ce cas-là, il y a des choses qu'il ne faut plus dire dans les fameux RTU. C'est-à-dire, il n'y a pas, pour certains, ça va passer. C'est-à-dire, genre, par exemple, quand Myst, vous devez rapatrier un cavalier pour aller faire soigner ce même cavalier pour Myst, bah là, du coup, c'est pas efficient. Et oui, parce que vous devez revenir en arrière. Donc, du coup, vous n'êtes pas efficient. Vous voyez? Donc, c'est tout un tas de trucs comme ça qui font que c'est pas logique. Voilà. Donc, si on peut revenir en arrière avec Myst, il faut accorder aussi le fait que, effectivement, l'efficience, c'est aussi une portion donnée de temps définie. C'est pour ça que l'efficience en dehors
du LTC, ça veut rien dire en fait. Si ce n'est si il y a des protocoles prévus par les développeurs, comme le compteur de tours. Voilà, on est d'accord. Hein. Voilà. C'est la seule référence, sinon c'est vous qui inventez vos règles, hein, je vous dis sincèrement. Et si on prend le compteur de tours comme efficience moyenne, on va dire, pas l'ultra-efficience du LTC, mais l'efficience moyenne, eh bien, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'au tour numéro 12. Hein, voilà. Donc on peut gratter, entre guillemets. Je pourrais même faire du boss leveling jusqu'au tour numéro 12. Sauf que c'est plus compliqué, parce que le boss leveling, souvent, ça va entamer beaucoup le boss, et souvent, ça nécessitera qu'on le laisse se reposer. Et là, vous faites exploser, il faut bien plus que 4 tours, pour même, ne serait-ce que, en profiter un peu, vous voyez. Donc, on peut même pas dire que c'est du grind, ou du... Vous voyez, enfin, c'est même pas ça, hein, franchement. Et vu, en plus, comme le compteur de tours est exigeant sur les premiers chapitres, c'est surtout les premiers chapitres où on peut arriver à venir ponctionner plus facilement, vous voyez. Mais vu l'exigence des premiers compteurs de tours, on n'a pas le temps de s'arrêter et faire du boss leveling. Donc en fait, que ce soit au début ou à la fin, il n'y a jamais de moment vraiment où on peut faire de boss leveling avec le compteur de tours. Tiens, bizarre, hein. Les développeurs ont parfaitement calibré leur truc. Hein, voilà. Donc bref, la vraie efficience, c'est ça. Hein. Donc si on a un peu de temps pour en profiter, oui, je vais en profiter, très clairement. Et oui, parce que là, je pourrais déjà prendre, hein, regardez, on est au tour 9. J'ai fini là, hein. Ike, je pouvais le faire remonter, fin du game. Mais on va encore un peu en profiter, tout simplement. Et oui. On a jusqu'au tour numéro 12. Et rappelez-vous bien que j'avais mis une limite. Si on a soigné tout le monde et qu'on a tué tous les ennemis, oui, je vais essayer de faire le meilleur tour et je vais aller prendre cette fois. Hein, mais si c'est pas le cas, bah, on continue, hein, évidemment. Il y a tellement masse gens à soigner, c'est tellement balèze que, effectivement, on va en profiter. Donc voilà, on reboot uniquement la petite Mist pour qu'elle prenne de l'expérience. Bon, Tormod, je le fais même plus, même si j'aurais pu là, mais je le fais même plus XP parce qu'il a toutes ses stats au max, mis à part la chance. Donc à partir de ce moment-là, ça devient de la pure perte, hein, donc je préfère laisser à Mist. Mais oui, hein, franchement, dites-vous que si vous êtes très rapide et qu'ensuite vous profitez du temps restant, pour moi, il n'y a aucun problème. Hein, vous voyez, c'est vraiment nos soucis. Donc, évidemment, c'est ça qui est beau. Hein. C'est-à-dire qu'elle est partie du niveau 1, elle aurait dû être derrière tout le monde. Elle va bientôt les dépasser en termes de niveau. Hein. C'est un truc de malade. Et ouais, parce que ça prend à une vitesse folle. Hein. Ces putains de remèdes, c'est vraiment... Vous voyez que j'ai réussi quand même. Un truc de ouf. On a un Tormod niveau 18, hein, je crois bien, aux dernières nouvelles, il me semble bien. On a finalement un deuxième soigneur qui prend le même chemin, quoi. Vous vous rendez compte? J'ai réussi à XP gratuitement 2 soigneurs. Vous voyez? Incroyable. Et voilà.
Donc pour ceux qui doutaient hein, effectivement que non, mais il commence à faire du grind, et non, mais on a 400, on a le maximum de bonus expérience. Voilà. On s'est arrêté au tour numéro 12, aucun souci. Hein. Et si vous avez un souci avec ça, eh bien, commentez dans les commentaires, hein, et je vous répondrai. Je vous dirai ce que je pense du compteur de tours et de l'histoire de l'efficience, hein, effectivement. Enfin bref, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 24 de notre petite saga sur Fire Emblem Path of Radiance, et moi, je vous dis à plus.